la fille de Bojarski, une dame de 77 ans, alors que dans le film on la voit de 5 à 16 ans, a vu le film. Ce qui m'a attiré, c'était le portrait de cet homme et la personnalité de cet homme, inventeur, ingénieur, qui à un moment donné devient gangster et qui va devenir quand même le plus grand faux-monnayeur, dont même la Banque de France reconnaît les talents aujourd'hui, alors que ça a été leur ennemi public numéro un. C'est ce portrait d'un homme finalement qui voulait avoir une vie simple et en même temps une vie compliquée. C'est-à-dire qu'il est devenu faux-monnayeur alors qu'il avait une femme, des enfants, qu'il a fait tout ça en secret dans son garage et que c'est assez dingue en fait. La vie qu'il a eue, une espèce de vie double comme ça, qui est assez fascinante. Tout d'un coup, le film éclaire la vie d'un homme qui a existé, le montre, peut-être pas tel qu'il était, mais tel que moi je l'imaginais. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que la fille de Bojarski, une dame de 77 ans, alors que dans le film on la voit de 5 à 16 ans, a vu le film. Et elle m'a dit merci parce que d'abord ça va faire réexister Bojarski, qui a été très connu au moment de l'affaire et qui est tombé complètement dans l'oubli. Si les gens ont envie de redécouvrir tous les secrets de cette affaire grâce au film et découvrir un homme finalement, quelque part un artiste très différent, ça déjà c'est beau quoi.